Salut et bienvenue sur Commodore 64 et 6510 Rétro Programming. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre à faire ceci, c'est-à-dire un affichage en forme d'hélice, de spirale. Aujourd'hui, j'ai choisi d'afficher le code caractère correspondant à arrobase en inversé, mais on peut mettre n'importe quel caractère, et mieux, on peut faire de la redéfinition de caractère et utiliser de la couleur, mais l'idée c'était de vous présenter un peu la base, mais également, vous verrez, vous pourrez intégrer cette routine en langage machine dans dans un programme en basique, c'est pas interdit. Alors, je vais utiliser un print.chr 147 qui correspond à une fonction du kernel qui permet d'effacer l'écran. Alors, ensuite, 20, on va appeler la routine, 49 152. Et puis ensuite, on fait un goto 10, la première ligne, pour que ça tourne un peu en boucle. Voilà. Vous avez un affichage basique, alors comment dire, un affichage qui repose à la fois sur une routine en langage machine et le basique. Alors je vais maintenant commencer par un petit rappel sur le fonctionnement de l'affichage de code caractère sur le Commodore 64. Alors, ça fonctionne de la même manière sur tous les ordinateurs 8 bits équipés d'un processeur 6502. Vous avez ce qu'on appelle une mémoire écran. C'est une zone de la mémoire qui correspond à l'affichage des caractères. Sur le Commodore 64, cette mémoire écran débute alors à l'écran, j'allais vous dire ici, c'est-à-dire en haut à gauche, mais en mémoire, ça correspond à l'adresse 1024. Ici, vous avez l'adresse 1025, 1026, 1027, etc. jusqu'à 2023. Pourquoi? Parce que vous avez 1000 caractères affichables à l'écran en mode texte. Sur d'autres ordinateurs, c'est un peu plus élevé, un peu moins, je sais, bon voilà, c'est différent, vous n'avez pas forcément 1000 caractères affichables sur les autres ordinateurs, mais le principe reste identique. Alors ça, c'est la mémoire écran. Alors je devrais dire une partie de la mémoire écran, c'est parce que si je suis plus précis, la mémoire écran fait 1K, c'est-à-dire 1024, donc si je fais 1024, je rajoute 2048, enfin 1024 plus 1024, ça fait 2048, mais ici, vous voyez si ma dernière zone affichable correspond à l'adresse 2023, vous avez quelques adresses qui sont inutilisées. Enfin, vous pouvez les utiliser, mais vous avez surtout, enfin, à la fin entre 2039 et 2048, vous avez les adresses qui correspondent au pointeur de sprite. Et puis, vous savez, à partir de 2048, vous avez la zone du basique qui débute. Alors, si je reviens sur mon affichage de ma spirale, j'ai choisi d'afficher en milieu d'écran, à peu près. Alors, milieu d'écran, c'est compliqué de le trouver. Bon, alors moi j'ai choisi tout simplement l'adresse 1523, donc mon affichage se fait ici, c'est le tout premier caractère qui s'affiche, et puis ensuite le deuxième caractère, voilà, le troisième caractère, voilà, le quatrième, le cinquième, le sixième, et ça fait, vous voyez, ça suit cet ordre. Voilà, je vous montre au ralenti, comme ça vous voyez. Alors je vais tout effacer, voilà, donc je reviens sur 1023. On voit que dans un premier temps, l'affichage se fait immédiatement à droite, donc ça correspond à un +1, on passe de 1523 à 1524, et ici l'affichage se déroule ici. Vous avez 40 caractères affichables en mode texte, donc si si j'affiche un caractère immédiatement en dessous, ça correspond à la 40e adresse supplémentaire, donc ça fait, vous rajoutez 1524, vous rajoutez 40, donc ça fait 1564. Ici, alors ce qui se passe, ça devient, on retire 1 en fait, on passe de 1564 à 1563, ensuite on retire 1562,
Et ensuite, on retire moins 40, ensuite on rajoute plus 1, plus 1, plus 1. Alors, ce qu'on remarque, c'est que vous avez une sorte de suite logique, hein, à la Fibonacci, qui se déroule, c'est-à-dire qu'on rajoute 1, on rajoute 40, on retire 1 deux fois, on retire 40 deux fois, puis on rajoute 1 trois fois, puis etc. etc. Donc, il y a une sorte de cohérence, hein, dans l'affichage de la spirale, et il suffit tout simplement dans votre programme en langage machine de reproduire cet effet mathématique. Alors voici à quoi ressemble, hein, ma routine écrite alors là, c'est le code source, hein, en assembleur, hein, qui correspond à la routine en langage machine. Je l'ai fait débuter, bon, toujours à cette adresse stratégique C00 qui correspond à 49 152 en décimale. Elle fait à peu près 25 000 cycles, hein, je me suis plus amusé à la recalculer, j'ai fait quelques modifications, 25 000, 26 000 cycles. Elle est assez courte, elle fait 155 octets. Et surtout, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle repose sur un affichage, un cycle d'affichage, plus 1, plus 40 à l'écran, moins 1, moins 40 deux fois à chaque fois, et puis ensuite plus 1, 3 fois, plus 40 3 fois. Donc on est sur des valeurs positives, une sorte d'unité, on multiplie par 2, mais cette fois-ci, au lieu que ça soit positif, c'est négatif. Ensuite, ça redevient positif et on augmente, on incrémente, hein, de 1 en 1 le nombre de caractères affichés. Alors dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est alors ici dans cette routine, vous verrez un petit peu plus tard, c'est immédiatement un petit peu après à quoi c'est, enfin qu'est-ce qui se passe, c'est que j'ai utilisé ce qu'on appelle du code auto-modifiable. Ma routine s'auto-modifie en quelque sorte, et je place les valeurs par défaut dans ces parties de code qui sont auto-modifiées. Ça me permet de faire un affichage, en tout cas d'appeler de manière continue et en boucle cette routine, puisque si les données sont modifiées, eh bien, il faut que je les remodifie aux valeurs d'origine. Donc ici, dans cette partie du programme, je place mes valeurs par défaut. C'est un petit peu abstrait à ce stade-là, vous comprendrez un petit peu ce qui se passe dans la routine quand on va passer aux lignes suivantes. Je place la valeur 2 dans une adresse qui est située à l'adresse FB, hein, du Commodore 64. FB, on est dans la page 0. Je place, en fait, Y va me servir de compteur, en plus de décompte, hein, de boucle, puisque, comme je vous l'ai dit, on est sur des sortes de boucles, et donc Y va me servir à compter ces boucles. Voilà, donc au début, j'affiche 2 caractères, vous voyez, donc en plus 1 et en plus 40, et Y va me servir à décompter le nombre de fois où je fais mon affichage. Alors je place Y en FB parce que Y va être amené à être modifié, hein, de temps en temps, donc il faut bien que je store cette valeur quelque part. Et FB est en page 0, ça va plus vite. Vous savez, la lecture en page 0 vont beaucoup plus vite. Ensuite, alors la routine ne commence réellement qu'à partir de cette adresse, enfin de ces lignes. Ces lignes, c'est un peu le cœur de la routine, hein. C'est l'affichage, tout simplement, de chaque caractère. Je vous explique en quelques mots, hein, qu'est-ce qui se passe. D'abord, j'ai utilisé le raster, le faisceau de balayage, comme un ralentisseur de l'affichage. À chaque fois qu'un caractère est affiché à l'écran, je m'assure que le faisceau de balayage soit au niveau 0. Alors, plus exactement, le registre principal du faisceau raster soit au niveau 0, c'est-à-dire que le faisceau raster, hein, à l'adresse des 0,12, ça correspond au registre 8 bits, hein, du faisceau raster. Le faisceau raster va au-delà d'une valeur de 255, vous avez un autre registre qui est à l'adresse des 0,11. Donc quand
mon faisceau raster, quand ce registre hein, est à une valeur 0, ça veut dire que le faisceau raster est soit en ligne 0 à l'écran, soit en ligne 256. Donc, il n'y a un affichage à l'écran que 2 fois, en fait, à chaque balayage du faisceau raster. Cette ligne également, enfin ces quelques lignes me permettent également d'avoir un affichage sans, vous savez, ces bizarreries qui peuvent apparaître parce qu'il peut y avoir un décalage entre le processeur et l'affichage effectué par la puce VIC. Si vous voulez en savoir un peu plus, hein, je vous conseille de regarder mes vidéos sur le faisceau de balayage raster. Je ne rentre pas trop dans le détail. Les pros savent exactement de quoi il s'agit. Ensuite, cette partie de la routine qui correspond à l'affichage va charger la valeur 80. La valeur 80 correspond au code caractère hein, pour le arrobase inversé. Et je le place à une adresse de la mémoire écran. Ici, c'est l'adresse 1523, vous vous souvenez. Voilà. En fait, c'est le cœur de la routine, ça. Et puis ensuite, ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai rédigé une routine qui va modifier cette adresse au fur et à mesure que l'affichage se déroule. Donc 1523 va devenir 1524 et ensuite 1524 plus 40 ça fait 1564 si je ne me trompe pas. Et en fait c'est cet appel des autres routines qui va faire le travail. Et là encore, j'ai utilisé le code automodifiable, c'est-à-dire que cette instruction fait un saut, hein, c'est jump, mais l'adresse ici va être modifiée constamment par mon programme. Alors j'ai distingué deux hypothèses. Soit on ajoute une valeur hein, à 1523, soit on en retire. Donc vous avez une ligne de mon code source en assembleur qui s'appelle positif et une autre ligne qui s'appelle négatif. Les deux fonctionnent à peu près de manière identique. Hein. Bon, simplement, bah, la différence, c'est qu'on va, on va dans un cas rajouter hein, quelque chose et dans un autre cas, on va retirer quelque chose. Alors, dans cette partie de routine qui s'appelle positif, la première chose que j'ai faite, c'est décrémenter ma valeur de y qui passe à 1. Donc on a une valeur de 0,2, elle passe à 1. Donc tant que y a une valeur, eh bien mon programme s'exécute. Mais quand y atteint 0, eh bien la routine ira à cette ligne qui va modifier cette adresse de telle sorte à ce que mon programme fasse non plus un saut ici, mais là. C'est-à-dire que positif, ici, va être modifié en positif 2 si j'utilisais des termes en assembleur, mais ça correspond à l'adresse. Positif est situé à l'adresse C025, je l'ai indiqué ici. Positif 2, bah, ce serait situé, alors il faudrait que je calcule, hein, mais c'est situé bah, en fait à l'adresse qui est positif 2. Alors, je vais continuer un petit peu. Alors c'est toujours très compliqué d'expliquer comment fonctionne une routine en assembleur, mais je vais essayer d'être didactique. Donc, tant que je suis hein, dans la partie positive et située, je dirais, à droite hein, de la mémoire écran, eh bien, ma routine va simplement augmenter par 1 la valeur ici. Donc 1523 va devenir 1524. Hein, et j'ai également prévu une ligne pour l'hypothèse où l'augmentation de l'octet de poids faible provoquerait une augmentation passerait à 0. Ça voudrait dire que l'octet de poids fort de mon adresse doit être également augmenté. Donc ici, on augmente l'octet de poids faible et ici, on augmente l'octet de poids fort.
Et cette instruction BNE suite me permet de faire cette distinction. C'est-à-dire que tant que mon octet de poids faible, tant que j'augmente mon octet de poids faible et c'est pas égal à 0, eh bien ma routine se poursuit en fait ici. Et donc ça revient à nouveau ça revient à nouveau à cette adresse hein, positif. Y est décrémenté, mais ici y sera égal à 0, donc ma routine va s'arrêter et là je modifie, je modifie en fait cette adresse en plaçant, l'adresse que je souhaite, c'est-à-dire que j'ai choisi positif 2. Alors je n'ai modifié que l'octet de poids faible parce que ma routine, mon programme hein, tient sur 155 octets, il fait moins de 256 octets, donc je n'ai pas besoin de modifier l'octet de poids fort. J'économise hein, quelques lignes, quelques cycles surtout. Et j'en profite, une fois que j'ai modifié ça, pour aller recharger la valeur d'y avec celle que j'avais placée dans FB, c'est-à-dire 2. Et positif 2, alors ce qui va se passer, c'est que la routine hein, se poursuit ici, elle va faire exactement la même chose qu'avant, on va décrémenter Y, on va vérifier que Y n'est pas égal à 0, et puis ensuite, on va modifier l'octet de poids faible et l'octet de poids fort de spirale, hein, c'est-à-dire ici. Alors cette fois-ci, au lieu d'augmenter de 1, je vais faire une addition, je vais ajouter 40, et si en ajoutant 40, j'ai dépassé cette valeur de 256, vous savez, ma retenue, mon drapeau C va s'activer, et donc en ajoutant 0 à la valeur de l'octet de poids fort, eh bien ça rajoutera 1 tout simplement, voilà. C'est une addition très classique en 6502, hein, en programmation 6502. Alors, une chose aussi que je vérifie, c'est que je m'assure que je ne dépasse pas l'adresse 800. Pourquoi? Alors pour au moins pour 2 raisons. La première, c'est que ça me sert à rien. Je ne suis plus à partir de l'adresse 800, je ne suis plus dans la mémoire écran, donc l'affichage ne servira à rien. Donc ça va stopper hein, l'affichage une fois que la 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 suite mathématique hein, arrive à la valeur 0. Mais surtout, ça m'évite d'empiéter sur la zone réservée au basique. Et ce qui me permet également d'utiliser cette routine dans un programme en basique. Parce que si je modifie la zone réservée au basique, ça fait mauvais effet, on va dire, ça marche pas. Voilà. Et bon, et cette partie de la routine se termine de la même façon que positif 1, donc avec un saut hein, à nouveau à cette ligne affichage, voilà, et ça tourne en boucle, hein, voilà, c'est comme ça. Alors jusqu'à ce que Y soit arrivé à 0, et qu'est-ce qui se passe lorsque Y est arrivé à 0? Eh bien, on exécute une instruction particulière, on va aller modifier à nouveau cette adresse-là. Alors on va modifier l'octet de poids faible uniquement, toujours, comme tout à l'heure, et cette fois-ci, on recharge Y avec la valeur placée en FB, on l'augmente et on le place à nouveau, cette nouvelle valeur de référence, hein, ce nouveau décompte, dans FB. Et ma partie de routine va se poursuivre cette fois-ci lorsque je suis face à une valeur, je dois modifier hein, ma mémoire écran de manière négative, donc on peut appeler ça là, très logiquement négative. Vous avez une première partie négative, donc c'est -1, et puis ensuite vous avez -40. Et ça fonctionne exactement de la même façon que tout à l'heure. Alors au lieu d'utiliser une incrémentation, j'ai tout simplement utilisé une décrémentation lorsque j'ai besoin de retirer 1, et puis lorsque je dois retirer 40, eh bien, au lieu d'activer la retenue, au lieu de désactiver la retenue, je l'active et j'utilise la fonction SBC
ça fonctionne de la même façon. Hem, voilà et puis alors je choisis de, rajouter un RTS, je peux faire sinon un saut perpétuel pour que ma routine, tourne en boucle. Une petite différence, c'est qu'ici je n'ai pas rajouté ces instructions, vous voyez là. Pourquoi? Parce qu'en fait, la l'adresse suivant n'est susceptible d'être atteinte, d'abord que par cette partie de la routine lorsque j'ajoute. Je n'ai pas eu besoin d'ajouter ces quelques lignes plus bas. J'aurais pu, mais je perds je perds de ça me consomme ça fait combien? Ouais, ça fait 2 oct 1, 2, donc ça fait 1, 2, 3 octets et 3-4 même, puisqu'il y a celui-ci. Donc 4 octets et surtout ça me consomme des cycles. Donc je gagne, en vitesse en ne rajoutant pas ces lignes qui ne servent à rien. Voilà dans la deuxième partie de la routine. Voilà l'explication du fonctionnement de ce code source. Hem J'ai plus grand chose, à ajouter. Je suis pas trop rentré dans le détail de la deuxième partie de la routine parce que ce qui est important, c'est que vous compreniez surtout, cette première partie de la routine. Le code source est ce qu'il est, c'est-à-dire que je prétends pas que ça sera le plus rapide, le plus optimisé, mais ça fonctionne bien. Vous pouvez vous amuser à essayer de trouver d'autres techniques. J'en ai utilisé d'autres, mais j'ai pas été convaincu par ce que je pouvais faire. Voilà, vous avez 2 autres je pensais à 2 autres techniques. Vous utilisez une table, hein, notamment alors vous avez une table dans le kernel, des mémoires écran. J'ai essayé de le faire, ça fonctionne, hein, mais c'est moins rapide. Et puis vous pouvez aussi alors là, c'est la la solution de simplicité, c'est que vous précalculez chacune des positions et puis vous ajoutez. Mais alors là, très franchement, 1 c'est pas sexy et 2 ça va consommer, pratiquement, 1000 koctets votre truc, donc pardon 1000 octets donc vous avez, alors je dirais pas qu'il y a 1000, un peu moins, mais ça va faire 800 octets, bon c'est on va dire c'est pas forcément une routine optimisée, mais ça sera sans doute plus rapide et ça fonctionne aussi donc voilà les 2 autres techniques, hein, qui pouvaient être utilisées. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt.